Malgré le développement économique et social constaté au cours de ces dernières années, la Mauritanie, avec ses 5 millions d'habitants, compte de plus en plus de populations vulnérables qui ne survivent que grâce aux efforts de l'État et avec l'appui des ONG. Dans ce cadre, l'Association mauritanienne de secours et de solidarité aux exclus, SOS Exclus, pour la protection de la famille, de l'enfant et des personnes vulnérables, créée en mars 2004, j'ai choisi comme mission de contribuer à améliorer les conditions de vie socio-économiques, éducatives et sanitaires des populations vulnérables. Le projet en question, le projet Selam, que nous menons en partenariat avec ECODEF et qui est financé par le GESERV, a comme objectif, en ce qui nous concerne, la protection et la promotion des droits des femmes. Et à ce titre, il comprend deux composantes. La composante alphabétisation des adultes, femmes et jeunes, analphabètes, et l'autre concerne la distribution des fonds aux femmes qui vivent l'extrême pauvreté au Hod Charqi. Ce qui nous amène ou nous permet de pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable que le pays a adoptés. Le premier objectif concerne la réduction de la pauvreté. Avec donc le financement fait aux femmes, ça va leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie socio-économique. Donc, réduction de la pauvreté. Le numéro 2 des objectifs, c'est nourrir les affamés. Avec ces financements, les femmes vont pouvoir assurer la sécurité alimentaire de leur famille. Le troisième, c'est assurer la santé de leur famille et de leurs enfants. Avec ça, ils pourront mieux soigner leurs enfants et se soigner elles-mêmes. Le quatrième objectif, c'est de scolariser le maximum d'enfants. Elles vont scolariser peut-être tous leurs enfants. Et ça, c'est important puisque l'éducation est une protection des enfants. Des autres objectifs, comme la lutte contre l'injustice, la lutte contre la discrimination, c'est que les femmes vivent beaucoup d'injustices au niveau de la Mauritanie. Elles sont discriminées également. Donc, c'est important. Donc, toutes ces composantes ont été d'une importance capitale. Apprendre à donner et à gagner. Avec les financements, et avec l'alphabétisation, elles vont apprendre. Avec les financements, elles vont apprendre, pouvoir donner, échanger. Et ça, c'est important pour les femmes. La principale zone d'intervention est sans nul doute la wilaya du Hod El Charqi, avec une population agro-silvo-pastorale estimée à près de 600 000 habitants. Les déficits pluviométriques, les difficultés d'accès aux services de base, les flux de réfugiés venant de pays limitrophes ont provoqué l'accentuation de la pauvreté et la vulnérabilité des habitants de Nema, de Amourch et de Djikeni. Pour éviter toute décapitalisation de biens, toute menace sur la cohésion sociale née de pression environnementale, l'ONG SOS Exclus s'est fortement investi dans le secours, l'assistance, la solidarité et l'appui aux communautés de base démunies et aux groupes vulnérables. À Nema, capitale de la wilaya du Hod El Charqi, les initiatives ont permis d'organiser et d'améliorer les conditions d'existence des femmes à travers différents projets. Dans le cadre du projet Selam, financé par le GESERV, SOS Exclus exécute, en consortium avec ECODEF, exécute les activités, deux grandes activités. La première activité, c'est l'alphabétisation. Il s'agit de la composante alphabétisation qui vise à alphabétiser les adultes jeunes, les adultes et jeunes
alphabet ici des Mokata'a de Nema, Amourj Bougadoum, Djigeni, Mabrouk. Au niveau de cette composante, 3 classes ont été déjà ouvertes. Les bénéficiaires ont reçu des programmes d'enseignement qui leur permettent d'écrire et lire et calculer. À partir du 1er janvier 2025, cette session d'alphabétisation a été clôturée et on a engagé une nouvelle session de classe d'alphabétisation à Amourj depuis le 1er janvier. La deuxième composante du programme du projet Selam que SOS Exclu exécute au Hod Charqi et le financement d'AGR, activité génératrice de revenus au profit des femmes vulnérables pour améliorer leurs conditions de vie. Après identification de ces femmes vulnérables, 2 ateliers de formation sur la gestion des entreprises AGR ont été organisés à Nema et Djigeni à l'intention des intéressés. Après ces 2 formations, 11 d'entre elles ont déjà bénéficié de financement pour la mise en place de leur AGR depuis le 27 décembre. 9 autres femmes bénéficieront des financements à raison de 87 500 MRI lignes. SOS a l'obligation d'assurer un suivi rigoureux de la gestion de ces AGR pendant 2 ans pour garantir la réussite des femmes. Le taux élevé d'analphabétisme au Hod Charqi est dû aux différents facteurs suivants. D'abord, marginalisation des femmes et filles due aux us et coutumes rétrogrades, les inégalités sociales et celles basées sur les genres, les inégalités dans la répartition des richesses au niveau des ménages, les inégalités dans les milieux de travail et même au sein des instances de prise de décision. Les violences faites aux femmes aussi sont un facteur important. Promouvoir la solidarité et l'appui aux communautés de base, démunies et aux groupes vulnérables suppose une implication directe dans des activités génératrices de revenus, à même d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans ce cadre, des femmes regroupées au sein de coopératives rurales à Nema ont ouvert des boutiques communautaires afin de disponibiliser des produits alimentaires à la localité à des prix à la portée de leur bourse. L'appui de l'ONG leur a permis d'avoir une meilleure gestion de leurs activités et de générer des bénéfices. Dans cette boutique, nous vendons des habits, des tissus et autres produits. Nous partageons le bénéfice tiré de cette activité, ce qui nous permet de résoudre le problème de santé, de scolarité des enfants et des problèmes alimentaires de la famille. Nous remercions les initiateurs qui nous ont permis d'ouvrir cette boutique. Ce bureau de prestation de services est très sollicité par les populations. J'ai obtenu les financements de cette boutique auprès de l'ONG SOS Exclu. Pour répondre aux besoins des citoyens d'une part, mais aussi et surtout de nous permettre d'avoir une activité qui génère des revenus. Donc l'idée de ce projet communautaire est importante à prix d'un titre car elle permet à la femme d'assurer son autonomie financière. Cette coopérative créée grâce à l'appui de SOS Exclu a permis aux femmes vulnérables d'avoir des activités génératrices de revenus. Ainsi, nous pouvons subvenir à nos besoins courants, améliorer nos conditions de vie. C'est pourquoi nous remercions vivement l'ONG et ses partenaires pour la concrétisation de ce projet. L'autre aspect de l'intervention de l'ONG SOS Exclu se situe au niveau de l'éducation des filles et garçons en déscolarisation scolaire. Ce phénomène très récurrent dans ces localités est souvent alimenté par les besoins des parents dans les activités agricoles ou d'élevage ou de commerce en lieu et place à la scolarisation. Cet aspect socioculturel a impacté négativement le développement de la wilaya. Aussi, l'effort de l'ONG s'est focalisé sur l'alphabétisation des populations et la réinsertion des jeunes dans les circuits scolaires. Plusieurs salles de classe ont été ouvertes et des enseignants mobilisés pour la circonstance. Le résultat a permis de remettre le goût de l'acquisition du savoir et de la connaissance au sein de cette frange de la population et de les mettre à l'abri de l'extrémisme violent et des activités qui peuvent constituer des menaces à la cohésion sociale et à la sécurité du pays.
J'ai eu des élèves de niveau très très différents, mais en majorité, avec le temps, j'ai pu les ramener. Ils étaient loin, le niveau était très... Ils n'avaient pas du tout le même niveau, mais j'ai pu les ramener sur la bonne route. Et ensemble, je vois que si on me donne plus de temps, il y aura un résultat plus positif. Au départ, il y avait peu de femmes qui venaient pour fréquenter les classes d'alphabétisation. Après les sensibilisations autour de l'importance que revêt l'alphabétisation dans le milieu rural, près de 25 femmes suivent aujourd'hui les cours d'alphabétisation. Elles sont conscientes que seul le savoir et la connaissance sont les clés de la réussite dans la société moderne. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'ONG SOS Exclu pour la fourniture de cet équipement sportif et surtout pour l'encadrement qu'il nous a offert. Grâce à leur soutien, nous avons pu constituer une équipe sportive de qualité. Cela permet aux jeunes de ne plus être tentés par l'exode ou par des activités ou comportements contraires à la loi et à nos valeurs culturelles. Nous pratiquons le football, un sport que nous aimons et nous avons besoin d'équipements ainsi que d'un encadrement sportif approprié. Tout cela a été rendu possible grâce à l'ONG SOS Exclu. Au cours de ces dernières années, SOS Exclu s'est fortement mobilisé dans la conscientisation des femmes, la promotion des droits de la famille et de l'enfant et la lutte contre les violences sexuelles. Des rencontres avec les oulémas, les responsables administratifs, les élus locaux, les communicateurs traditionnels ont été organisés, ce qui a permis d'instaurer un climat apaisé au sein de la société et partant de participer efficacement au processus de développement économique et social du pays où chaque citoyen a le droit d'y apporter sa participation.